Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, je vous mets la vidéo un peu plus tard car j'étais à l'école pour travailler, pour vous envoyer du travail aussi par mail. Donc voilà, les papas et les mamans, si vous n'avez pas reçu, vous m'en faites part parce que j'ai des mails qui me reviennent non distribués et je ne veux pas savoir à qui, c'est qui n'a pas reçu. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc aujourd'hui les enfants, nous sommes mercredi 1er avril, on a changé de mois, on n'est plus au mois de mars, on est au mois de avril. Donc avril, bien sûr vous le voyez à l'envers, on va apprendre à écrire en miroir. Non, 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 surtout pas. Donc pour le mois d'avril, il me faut le A, le V, le R, le I et le L. Voilà, maintenant il va falloir que vous l'écriviez tous les jours, il faut changer le mois. On est le premier jour du mois d'avril. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une petite activité rapide avec les petits ou les grands. Bien sûr, le niveau de difficulté ne va pas être le même avec les petits et les grands. Pour bien apprendre à l'école, on a besoin d'être attentif et de se concentrer. Donc je vous propose un petit jeu d'attention, concentration rapide que vous pouvez faire pour vous amuser. Vous pouvez garder le matériel et le réutiliser de temps en temps. Vous faites quand les enfants sont un peu énervés ou quoi que ce soit, hop, on se calme et on fait vite des petits jeux comme ça d'attention mémorisation. Ça dure pas longtemps. On chronomètre, ils aiment bien quand c'est chronométré. Et on tape dans les mains quand le temps est terminé. Donc pour les petits, j'ai pris une feuille à 4, je l'ai coupée en deux et après j'ai tracé des traits horizontaux. Donc j'ai fait 8 cases. Vous pouvez commencer par 6 s'ils ont du mal. Pour les grands, j'ai fait beaucoup plus de cases. Donc j'ai fait 12 cases. J'ai fait 4 colonnes de 3 cases. Voilà. Donc vous allez utiliser, si vous avez des jetons de jeu, moi j'ai pas trop de jetons de jeu, donc j'ai récupéré des capsules, tout simplement, de café, de couleurs différentes. Donc le but étant de montrer aux enfants, je vais vous montrer. Donc voilà, je donne un temps, je vais poser une capsule. C'est pas très clair, on va faire comme ça, je vais vous montrer comme ça sera plus facile. Donc par exemple pour les petits, je prends au début une seule capsule ou un jeton, ou ce que vous avez, un bouchon de lait, ce que vous avez de plusieurs couleurs différentes, vous prenez. Donc par exemple, je pose la capsule sur cette case. Je demande à l'enfant de bien visualiser où est la capsule. Je compte par exemple 4-5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. L'enfant ferme les yeux, j'enlève la capsule. Il doit la reposer à l'endroit où je l'avais déposée. Après, vous pouvez complexifier en mettant 2, 3, 4 capsules. Pour les grands, vous pouvez commencer avec 2, 3 capsules. Ça leur permet de se concentrer. C'est un jeu d'attention-mémorisation et aussi de se repérer dans un espace. D'accord? Donc la feuille, elle a un haut, elle a un bas. Est-ce que c'était en haut puisque vous vous êtes posé sur la table, hein, pas en l'air? Donc c'était sur le haut, c'était dans quelle colonne, à quel endroit. Donc vous pouvez positionner plusieurs capsules. Pour les grands, vous les enlevez, ils ferment les yeux, vous les enlevez, ils ont 5 secondes par exemple de mémorisation, vous comptez jusqu'à 5. À 5, on ferme les yeux, vous enlevez tout, ils doivent retrouver où se trouvaient les capsules. Vous verrez que ce n'est pas évident quelquefois d'avoir leur attention et qu'ils soient vraiment disponibles pour bien mémoriser. Quand il y en aura une, ça va être facile, deux, ça va être plus difficile, 3 ou 4, ça sera de plus en plus difficile, bien sûr. Vous pouvez augmenter le temps de visualisation quand il y a plus de capsules pour qu'ils puissent prendre une photo plus longtemps de l'endroit où se trouvaient les capsules. Voilà, c'est un petit jeu rapide. Vous pouvez faire, je vous dis, moi j'ai pris capsules, jetons, des objets de couleurs différentes, des petits objets qui vont sur vos cases. Ça peut être aussi des petites voitures, des personnages Playmobil, ce que vous voulez, vous pouvez les positionner et assis par exemple sur les cases où est-ce que sont assis les petits personnages. Hop, attention, regarde bien, je vais prévenir l'enfant, attention, regarde bien. Quand je vais compter jusqu'à 5, lorsque j'aurai compté jusqu'à 5, tu fermeras les yeux. À ce moment-là, je retirerai les personnages, il faudra que tu me les replaces à l'endroit exact où ils étaient. Voilà, tout simplement, consigne
bien strict, bien simple. Et on fait ce petit jeu, vous pouvez le réutiliser avec plein de choses différentes. Ça peut être aussi des cartes de loto. Voilà, ça permet aux enfants vraiment d'être attentifs et à ce moment-là, de savoir qu'il faut se concentrer. Voilà, donc comme aujourd'hui nous sommes le 1er avril, je vais vous demander dans le défi, bien sûr, vous savez que le 1er avril, c'est un jour où on fait des blagues. Hein. On peut faire des blagues au papa et aux mamans, alors des blagues en leur racontant quelque chose qui n'est pas vrai, en leur faisant croire que c'est vrai. Mais on peut aussi faire une blague en fabriquant un poisson et en le collant dans le dos des gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Et comme ça, tout le monde rit quand on les voit passer, parce qu'ils ont le poisson dans le dos, mais eux, ils ne le voient pas. Donc, je vais vous demander aujourd'hui de me faire le plus beau poisson d'avril que vous puissiez faire. Vous pouvez le faire, alors déjà, vous pouvez aller regarder les formes des poissons, parce qu'ils ont tous des formes différentes. Il y en a qui sont arrondis, il y en a qui sont allongés. Donc, vous allez regarder un petit peu les poissons sur des livres, si vous avez des documentaires où il y a des poissons, ou vous pouvez regarder sur des pages internet où on vous présente des poissons de mer, par exemple. Donc, vous allez chercher les différentes formes de poissons, vous allez me dessiner la forme déjà du poisson, et ensuite, vous pouvez le décorer, soit avec des feutres, des crayons, des gommettes, si vous en avez à la maison, du papier déchiré, des craies grasses, de la peinture, ou vous pouvez aussi faire des collages. Vous faites ce que vous voulez, des paillettes, si vous en avez, je ne sais pas quel matériel vous avez à la maison. Voilà, je fais appel à votre grande créativité et j'attends vos dessins ou vos collages ce soir de voir vos réalisations. Voilà, je vous dis aussi avant de partir que je vais vous enregistrer Boucle d'or et les 3 ours, 2 petits livres, et l'histoire de la moufle, voilà, que vous aimez bien. Comme ça, si vous voulez changer de lecture et écouter la maîtresse raconter une histoire différente, vous aurez un petit peu plus de matière. Voilà. Alors, restez chez vous les enfants, amusez-vous, écoutez vos papas et vos mamans, vos grands frères et vos grandes sœurs, soyez sages, portez-vous bien et prenez soin de tout le monde. Bonne journée, au revoir.